Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo test du Nubia Z, enfin Nubia ZTE Z7, euh, qui est sorti il y a à peu près un an, mais que j'ai pu me procurer en import sur les boutiques d'import type Gearbest à 250 euros jour d'aujourd'hui. À l'heure où je fais la vidéo, donc on est le 21 novembre 2015. Voilà, donc beau smartphone avec des belles caractéristiques qu'on va découvrir ensemble. Euh, dans une de mes précédentes vidéos, j'avais fait donc la vidéo de présentation. Donc je refais un peu vite fait les caractéristiques du téléphone. Donc ce téléphone est équipé, donc on va mettre ça comme ça, d'un écran de 5,5 pouces. Alors c'est du 2K, c'est un peu plus que la Full HD. Résolution donc 2560 x 1440. Double caméra, 13 millions à l'arrière, 5 à l'avant. GPS, Wi-Fi, Snapdragon 801 à 2,5 Go, quad-core à 2,5 Go. Voilà, Android 4.4. Voilà. Donc retour un peu vite fait comme ça aux caractéristiques du téléphone. Donc on fait un petit tour, même si ça a été déjà fait, donc du téléphone qui en fait sur sa face avant est noir. Sur l'arrière, on voit qu'il est blanc avec le logo T, donc le logo T Sinubia. Donc on retrouve ici en bas le haut-parleur, double flash LED, caméra 13 millions de pixels. Ici jack 2 3.5, haut-parleur infrarouge, microphone pardon infrarouge. Côté gauche, le rack pour le double SIM ici, double micro SIM. Il faut savoir que ce téléphone est équipé de 3 Go de RAM, 32 Go de RAM. Par contre, il n'y a pas d'extension de mémoire. Donc il faudra vous contenter des 32 Go que contient le téléphone intérieur. Côté droit ici, bouton power on off, volume plus moins ici, et là un bouton pour l'appareil photo. Partie basse, port micro USB 2 et microphone ici. Contour ici en alu ou métallique, appelez-le quand vous voulez, qui est pas mal. On allume le téléphone, enfin je vais dire quand même ses caractéristiques, enfin les dimensions du téléphone. En fait, il fait 179 ici, comme ça, de longueur sur... non, attendez, je me suis trompé. Il fait 153 de longueur, 76 de large, ici, donc 7 cm 6. En épaisseur, alors sur le bord, on voit qu'il est assez fin, vous voyez ici. Par contre, quand on prend au milieu, c'est vrai qu'on est à 9 mm. Voilà, donc pour un poids total de 179 grammes. Il faut savoir que l'arrière ne s'ouvre pas. Vous avez une batterie à l'intérieur de 3000 mAh qui n'est pas amovible. Voilà. Voilà un petit peu au niveau du caractéristique et des dimensions du téléphone. On a le téléphone ici. On déverrouille. Voilà un petit peu les menus du téléphone. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on peut trouver sur la première face avant ici? Donc on voit ici, en fait, ça s'allume ici en un petit rang ici qui sert de bouton, vous voyez ici, pour revenir au menu principal, là, comme ça. Là, c'est un bouton donc pour revenir en arrière, il me semble. Voilà. Et là, menu contextuel. Donc, arrange icône, widget, wallpaper, manage application, puis système, settings. Donc là, qu'est-ce qu'on trouve? Email, agenda, horloge, radio, vidéo, calculatrice, dictaphone, bloc-notes, machin, paramètres et tout ça. Là, on déroule. Donc, le menu ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est chiant. Voilà. Donc là, luminosité, on est un peu bas. Je vais augmenter un peu pour vous. Faut que vous soyez un petit peu. Voilà, comme ça. Wi-Fi, data, Bluetooth, GPS, capture, split screen, one hand, mute, rotation, lock screen, sleep, 5, screen, airplane, short.
Voilà. Bon. Voilà un petit peu ce qu'on trouve au niveau des petits raccourcis. Là, donc, on arrive sur. Faut savoir en fait qu'il est équipé d'un Android 4.4 qui est surcouché à la Nubia avec leur surcouche. Je me souviens plus du nom, mais voilà. Donc, euh, on va dérouler un petit peu donc les menus ici. Donc, on a Wi-Fi. Je vais peut-être baisser un peu la luminosité. Je sais pas si vous allez voir convenablement. Comme ça. Voilà. Donc Wi-Fi, Bluetooth, plus donc application consommation de données réseau mobile, NFC. Donc il est bien équipé du NFC. Le téléphone est NFC, donc bon, c'est pas mal hein, pour les gens qui aiment ça. Il est équipé du NFC. Affichage. Donc là, c'est les fonds d'écran, notification panel. Là, c'est la ligne de notification. Donc choisir un peu les applications que vous voulez leur notification, screen display, taille d'écran et tout ça. Bon voilà. Son ici, on va écouter un peu le son du téléphone. Ça c'est la sonnerie. Ouais. Là c'est les notifications. Et là c'est l'alarme. Bon, c'est pas mal. Donc sonnerie, Dolby, il est là aussi le Dolby voilà, qu'on peut configurer ici. Et puis voilà. Headset hi-fi. Donc ça c'est pareil, c'est pour paramétrer un peu le son et tout ça. Bon, je trifouille pas trop là-dedans moi. Sans touche, lunette, sans verrouillage, machin truc. Voilà, sécurité, verrouillage de l'écran, location, administrateur, compte. Donc ça c'est mes comptes, future. Donc profil, ça c'est les différents profils, dormir, tout ça. Screen des visions. Ouais. Voilà, ça c'est les gesture sensing. C'est pour, c'est pour diviser l'écran en deux. Bon, je sais pas à quoi ça sert, mais bon, c'est là. Voilà. Il y a aussi le gesture sensing. Donc vous voyez, on a le double tap ici pour allumer ou éteindre l'écran. On va essayer. Voilà. Puis là, on retourne où on était. Voilà. Donc vous avez un petit peu voilà, toutes les fonctions déroulées, machin, pour un petit peu bouger l'écran sans le toucher, hein, faire défiler. Smart Sensing. Alors, motion, ça c'est quoi? Voilà, donc il vous explique un peu à quoi ça sert. Motion Sensing. Ok. Voilà, c'est pour secouer en fait, pour changer la chanson. Voilà, donc ouais, ça c'est tous les téléphones maintenant ils ont ça. Donc les langues, donc ici langue français, on voit qu'en fait c'est multilangue, donc vous avez toutes les langues. Hein. Donc là il y a tout, il y a aucun souci. J'ai dû changer de langue parce que punaise. Ouais ben, ouais, c'est là ouf. Je sais pas, j'ai mis une langue assez bizarre. Alors français. Date et heure, donc là on va en particulier. Hop, batterie. La batterie qui dure pas très longtemps malheureusement, effectivement, étant donné la résolution qui est assez élevée de l'écran. Alors, le point noir également, donc c'est un téléphone, en fait, un smartphone qui fait 32 Go de RAM. Par contre, il vous reste que en fait 4 Go pour tout ce qui est application et puis application. Parce que la musique, les photos, ça se télécharge sur le reste. Par contre, vous voyez ici, c'est bien noté 1,6 utilisé, donc j'ai téléchargé quelques applications, il reste 2,3 Go de RAM, 2,3 Go de libre pour installer vos applications.
Voilà, donc il reste, vous voyez, 22 de libre, 22 gigas, donc 32 c'est quand même pas mal honnêtement, hein. Et puis là, vous voyez la RAM, on a 1,2 giga de RAM utilisé et 1,5 de libre. Ça veut dire qu'on est bien sur un smartphone qui fait 3 gigas de RAM. Ouais, alors je me suis planté. Donc, application à propos du téléphone. Donc, alors, le Nubia Z7, stockage. Donc, ça, c'est le détail du stockage, comme je vous l'avais dit. Boot animation information. Ouais, ça, c'est le boot. Ça fait quoi? Ouais, ça, c'est un peu le boot du machin. Le modèle Nubia, alors c'est Nubia Wii version 2.6, la surcouche c'est Nubia Wii la 2.6.3. Donc on est sur Android 4.4.2 KitKat. Après KitKat 5.1 Lollipop, parce que ça change quelque chose. J'y crois pas trop. Donc voilà, on est bien sur du KitKat. Normalement, on doit pouvoir faire des mises à jour, mais il ne faut pas y compter, je pense, vu qu'étant donné que c'est un vieux smartphone qui est sorti l'année dernière, à mon avis, il n'y a plus de. Faut pas rêver. Voilà, Note Found, il est à jour. Donc, faut pas rêver. J'ai regardé un peu au niveau sur Nidrom. On voit que le Z7 Max, qui est pas pareil que celui-là, il y a quand même pas mal de ROM custom alternatives. Mais le Z7, j'en ai pas vu. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si éventuellement vous voyez qu'il y a des ROM ou j'en sais rien qui peuvent être installés dessus. Donc, update by disk, recovery, fast boot. Voilà, et more ici, more. Donc, sauvegarde et installation pour remettre les trucs d'usine, tout ça. Bon, voilà. Voilà un petit peu au niveau des menus. Donc, ouais, un peu mitigé sur cette ROM 8 de chez Nubia. Donc j'ai aussi vu qu'il y avait un problème au niveau des installations d'applications, que lorsque vous installez des applications, l'icône qui se met sur le bureau se met en double. Donc c'est pas terrible, donc je me retrouve avec plein d'applications. En fait c'est exactement la même. Bon, ça le fait, des fois ça le fait pas. Vous voyez, par exemple pour YouTube ça ne l'a pas fait. Mais il y en a d'autres. Si ça l'a fait, vous voyez ici. YouTube, Map, Google. Et on vient ici, vous allez voir. Voilà, YouTube, Map, Google. Donc ça, c'est un vilain défaut de cette ROM, à mon avis, qui à l'époque, qui n'était pas très très mûri, qui est sorti comme ça. Mais on voit effectivement que elle n'est pas très très aboutie, quoi, hein. On va écouter un petit peu de musique, hein. Oui, je vous ai pas fait voir ça, parce qu'en fait, ça, c'est des thèmes. Vous pouvez changer de thème, d'icône et tout ça. Bon, là aussi, c'est pareil, ça devient un peu. Voilà, il faut savoir que le thème d'origine, c'était celui-là, que j'ai changé par celui-là. Mais vous pouvez changer d'autres, vous voyez. J'en ai téléchargé quelques-uns pour vous faire voir, appliquer. Donc vous allez voir, ça va changer de look. Donc ça devient un peu, enfin ça devient systématique, hein, sur les smartphones chinois. Vous voyez, ça change d'icône. Voilà. Voilà, là ça a changé d'icône. Donc bon, c'est pas mal. Ça vous permet de changer un peu au niveau du graphisme et puis de la forme des icônes, quoi. Partie donc lecture MP3. Bon, je vais pas mettre ça, je vais mettre VLC. J'aime bien VLC, c'est assez simple et c'est efficace. Voilà, ça fait un son de casserole, hein. Ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible, hein. On va changer.
Bon. Le Dolby, bon, ça reste limite. Hein. Ouais, c'est bon. À mon avis, avec un bon casque, vous allez pouvoir en tirer le maximum de bénéfices. Mais pour le moment, enfin, là, sur le haut-parleur, c'est pas terrible, honnêtement. Hein. Vidéo, donc OTG, on va essayer tout de suite. Hein, avec ma petite clé et mon petit câble. Voilà. Préparing, ouais, donc c'est bien OTG. Ah, il est bien OTG parce que j'ai vu que la carte s'était allumée. Alors on va aller voir ici, Files, on va chercher, vidéo, voilà, il a trouvé mes vidéos. Voilà, la vidéo par contre c'est super agréable pour un écran comme ça. Donc il est bien OTG. Hein. Le téléphone est bien OTG, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Donc voilà, il n'a pas trop apprécié, j'ai enlevé ça comme un barbare. Photo. Photo, la partie photo. Alors. On va pouvoir faire des photos de combien? Donc 13 millions de pixels sur l'arrière. ISO, grid, ouais, ok, speed caméra, HDR, stabilisation, ok. Alors, ça marche. Le petit bouton ici. Alors, j'ai pas trouvé comment prendre avec. Ce qui fait de l'autofocus, par contre. Vous voyez, pour prendre la photo, c'est par là. Bon, la photo, je trouve quand même, elle est pas mal. Ouais, c'est pas mal, hein, le 13 millions de pixels. Vidéo. Marque photo. Est-ce que vous avez des petites options? Là, c'est le mode pro, mode auto et mode fan. Le fan, voilà, donc c'est pour changer un peu au niveau des use a trépied. Ah oui, d'accord. Ouais, vous avez pas mal de modes ici. Hein. Ça, on va changer. Bon, spécial effet, vous voyez. Bon. Donc il y a pas mal de réglages, vous voyez. Vous pouvez changer les effets ici. Moi, j'utilise pas trop tout ça, hein, mais je suis assez basique. Clear, Star Track. Ok, vous voyez, ça fait un peu bleu au niveau de l'image. Timer shot. Donc ça, c'est pour un retardataire. Video maker. Ouais. Enfin, vous avez pas mal de modes hein, là-dessus. La photo, c'est vrai que j'ai regardé sur les photos que j'avais fait. Elles sont pas mal. On va revenir à notre mode, parce que là, pro. Vidéo. Vidéo Full HD 4K. Waouh. Vous pouvez filmer en 4K. Est-ce que ça change quelque chose? Je pense pas. Salut toi. Ça m'étonnerait. Vidéo. Alors. Je vous fais voir une photo que j'ai prise tout à l'heure de l'extérieur. Photo, c'est quand même pas mal. Hein. Je vous ai fait également une petite vidéo extérieure tout à l'heure.
c'est quand même pas mal. On peut filmer jusqu'en 4K, donc la qualité est quand même bonne. Un petit zoom. Voilà. Notre cher Antutu, on va regarder un peu les scores. J'espère qu'il a sauvegardé le score. Sinon, on va se retaper ensemble tout le test. Voilà. 41 208 sur Antutu. C'est pas mal. Nubia, donc Nubia Z7, Android 4.4.2, Qualcomm Snapdragon 801 en pros, le GPU Adreno 330, résolution 1440 x 2560, 13 millions de pixels arrière photo, EMUI 86, RAM 3 Go de RAM, système, donc vous voyez, en fait, vous avez 4 Go pour installer toutes les applications et 22 pour le reste. On nettoie ça. Snapdragon donc 801, un 4 coeurs à 32 bits, 2 fois 4 fois 2 Go 5. Qualcomm, voilà, GPU, écran 5,5 pouces, densité 640 dpi, caméra arrière 13, avant 5, spécification Full HD, bon, on peut filmer maintenant 4K. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, au niveau des capteurs, donc il est équipé GPS, AGPS, Wi-Fi, donc BGN-AC, Bluetooth 4, NFC, oui, Qualcomm. Alors, gyroscope, accéléromètre, capteur de luminosité, e-boussole, capteur de proximité, le gyro, et capteur d'accélération linéaire et capteur de rotation. Vous voyez, c'est assez complet, il est assez balèze au niveau des capteurs. Verdict, qu'est-ce que je peux vous dire pour ce téléphone? Écoutez, il est bien, mais je trouve quand même, il manque un peu, ça manque un peu de travail au niveau de la RAM. Parce que moi, je trouve que la RAM, elle n'est pas trop aboutie, il y a encore des choses à améliorer dessus. C'est peut-être le début, j'en sais rien, mais pour moi, il y a des choses à améliorer. Vous voyez, en fait, j'ai pas parlé des fréquences 4G. Là, je suis chez Free, vous voyez, je suis en 4G sur Nantes, agglomération nantaise. Il faut savoir qu'il est 3G, donc, enfin 2G full fréquence, 3G full fréquence, donc 900-2100. Par contre, pour la 4G, il manquera la 800. Voilà, c'est un smartphone qui vient de Chine, donc il ne faut pas s'attendre qu'il y ait toutes les enfin les fréquences. Il manquera la fréquence des 800, qui est vachement utilisée chez Orange. Par contre, nous, chez Free, c'est la 2006, donc la 2006, il n'y a aucun souci. Voilà, ça reste un bon produit correct, mais je vous dis, par rapport à mon Lenovo le K50 par exemple, où il y a allez, une cinquantaine de ROM, et puis enfin, j'aurais tendance à, moi qui aime bien changer de ROM et tout ça, rien que pour ça, je prendrais mon Lenovo K50, hein, honnêtement. Parce que même, allez, à écran 2K, vous voyez, la différence, elle n'est pas trop flagrante, hein. Je vais vous faire voir. Bon, on voit pas trop la différence, honnêtement. Full HD 2K, c'est du pipeau. Pour moi, c'est du pipeau. Et puis le Lenovo, il fait aussi des belles photos que le ZTE. Après, effectivement, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, mais bon, voilà. Donc, à vous de faire votre choix. Voilà pour cette vidéo test. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît et à m'encourager. Dites-moi ce que vous en pensez, et puis ça m'encouragerait pour faire d'autres tests. Je vous dis à bientôt.